Alors, j'ai reçu une demande spéciale de la part de Yasmine. Bonjour Yasmine, pour apprendre davantage sur l'heure, lire l'heure sur une horloge. Hein? On sait, nous, on voit l'heure sur notre téléphone, puis c'est avec du numérique, c'est facile à lire. Mais comment est-ce qu'on lit l'heure sur une horloge? On va regarder ça ensemble. Alors, pour te montrer, dans le fond, tout d'abord, ce que tu as besoin de savoir, c'est que sur une horloge, quand ta grande aiguille qui est tes minutes, quand ta grande aiguille fait le tour complet de ton horloge, ça veut dire qu'elle a avancé de 1 heure. Il y a la petite aiguille ici qui est les heures. Alors, elle aussi va faire un tour complet. Mais pour faire un tour complet d'une horloge, ça va lui prendre 12 heures. Des fois, tu vas remarquer aussi qu'il y a une aiguille un petit peu plus mince. L'aiguille un peu plus mince, ça signifie les secondes. Donc, j'en ai pas sur cette horloge ici, mais la petite aiguille mince, quand elle fait le tour au complet, ça veut dire qu'elle a fait 1 minute parce qu'il y a 60 secondes dans 1 minute et il y a aussi 60 minutes dans 1 heure. Pour que tu puisses lire l'heure sur une horloge, d'abord, on peut pointer la petite aiguille sur un numéro. Donc, par exemple, en ce moment, elle est pointée au 11 et la grande aiguille est pointée sur le 12. Le 12 signifie que c'est comme si tu recommençais l'heure au début. C'est drôle, hein, parce que c'est 12, c'est le plus grand nombre sur l'horloge qu'on voit, mais on recommence au début. Alors là, sur mon horloge, il est 11 heures. Si je mets ma grande aiguille sur le 6, donc je fais la moitié de mon horloge, il est 11h30 parce que 30 minutes, c'est la moitié de mon heure. C'est drôle peut-être que tu te dis, pourquoi est-ce qu'il est 11h30 alors que la grande aiguille pointe vers le 6? C'est vrai, ça c'est une très bonne question que tu te poses. Je vais remonter la grande aiguille vers le haut. Ici, est-ce que tu as remarqué des petites lignes entre le 12 et le 1 et le 2, etc. Tu vois les petites lignes. Ça, ces petites lignes-là, ce sont des minutes. Donc, si on compte ici, entre le 12 et le 1, il y a 5 minutes. On fait des bonds de 5. Alors, on commence à 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 qui représentent mon heure complète. Alors maintenant que je t'ai montré comment fonctionne une horloge, je t'invite vraiment à aller sur le site internet que je t'ai montré au début de la capsule pour aller tester tes connaissances par rapport à l'heure. Dépendant de ton âge, tu peux commencer à découvrir l'heure juste avec l'heure pile. Tu peux ensuite y aller vers l'heure et demie, vers écart, moins quart, et ensuite aller jouer selon les différentes minutes. Sur le site internet aussi, tu as une horloge que quand tu vas la bouger, les minutes vont bouger aussi en même temps. Donc moi, celle que je t'ai montrée, il fallait vraiment que je bouge les minutes et les heures, mais il y en a aussi une que quand tu vas les bouger, ils vont bouger automatiquement. Alors, amuse-toi et n'hésite pas à me mettre tes questions en commentaire. Bye!